Bonsoir, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir du détachement euh, relatif à l'unité en soi. Je parle beaucoup du détachement dans pas mal de vidéos. Et, euh, et pour moi, c'est un processus naturel qui vient naturellement à force de transformer ses bobos, pacifier ses bobos, se libérer, enfin libérer la conscience en soi, c'est-à-dire ce que certains appellent le soi supérieur, la conscience du principe féminin pour moi. Certains parlent de l'état christique, d'autres du divin. Bref, pour moi c'est juste cet état de félicité, d'amour, de fluidité, de connaissance universelle, d'amour de soi bien sûr, hein. Euh, et donc ça amène à, en tout cas pour moi, je parle de mes expériences, ma conscience comme d'habitude, ça amène à du détachement. Mais ce détachement provient aussi du fait que, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de, on entend parfois, ou j'entends parfois à l'extérieur, mais pour moi aussi, c'est une conscience que j'ai, c'est que tout le monde ne vit pas, ne vivra pas l'unité, ou vivra plus tard, ou dans une autre vie, ou... Et puis, ceci n'est pas à prendre comme une punition. C'est pas quelque chose d'élitiste, c'est pas, c'est juste parce que justement, le cycle patriarcal, c'est le cycle de l'expérimentation du corps sans la conscience ou avec une conscience altérée, l'ego entre guillemets. Mais c'est également cette expérimentation, ce cycle patriarcal, c'est l'expérimentation du corps physique, de la densité, du contour, de la limite, de tout ce qui est relié à l'aspect dense, matière, contour, corps, et tout ce qui est relié au corps, à la densité. Et donc, le détachement provient du fait qu'on est suffisamment expérimenté et du fait aussi qu'on arrive en fin de cycle. Pour certaines personnes, certains êtres, certains êtres ont suffisamment expérimenté pour pouvoir se détacher d'une chose. C'est-à-dire que je relate beaucoup les relations de famille, bébé, couple, matérialité, plein de choses desquelles je me suis détachée partiellement ou totalement ou occasionnellement ou euh, voilà, où il n'y a pas de notion de manque, il y a juste une notion de hum, plaisir, conscience, c'est-à-dire faire les choses en conscience. C'est la conscience qui dirige et non plus que les aspects du corps qui dirigent. Et les aspects du corps dirigés par l'ego, c'est-à-dire plein de conditionnements, plein de croyances, plein d'influences diverses et variées, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Euh, et donc dans ce contexte-là, le détachement provient du fait qu'on ait été contenté en totalité. Aussi. C'est pas que par le vouloir, oui, l'unité, il faut que je me détache. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de il faut. Ça se fait naturellement, progressivement, à force de travail sur soi, d'émancipation de nos blessures, en fait, de pacification de nos blessures, diverses et variées, et ensuite d'avoir aussi expérimenté plein de choses. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir peut-être se détacher du Nutella, peut-être qu'il a fallu manger 500 milliards de Nutella. Pour se détacher de la relation de couple, eh bien, ou du sexe, ou de Ferrari, ou de château, ou de maison, d'envie de ceci, ou d'envie de cela, ou nos envies diverses et variées, de nourriture, de quelle que soit la chose. Eh bien, je pense, en tout cas pour moi, de ce que j'ai expérimenté par moi-même, euh, ben, il s'agit d'avoir contenté tous ces espaces reliés au corps, reliés à la limite. Le corps, c'est la séparation, c'est la limite, enfin la séparation. L'ère patriarcale, ça a été la séparation. Séparation de la conscience, pour pouvoir expérimenter tous les aspects de la limite du corps, relier tout ce qui est relié au corps.
Je sais pas si vous avez vu le film Samsara. C'est l'histoire d'un bouddhiste, d'un moine bouddhiste, je crois, bouddhiste ou quel que soit, je crois, bouddhiste, qui médite dans une grotte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il cherche l'éveil. Cherche. Maître, je cherche l'éveil. Mais il y a quelque chose qui m'empêche totalement de m'éveiller. Il y a quelque chose ici, là, ou dans mon cœur qui m'empêche encore. Il est presque à la limite de l'éveil. Et puis, ce quelque chose, c'était tout simplement, il n'avait pas vécu sa vie en qualité d'amant. Il n'avait pas vécu l'amour sexuel, l'amour en étant un mari, un amant, en explorant son corps. Il avait exploré la méditation, les espaces, la prière, les espaces transcendantaux, etc. Mais la chair, il n'avait pas expérimenté. Oui, et en fait, l'unité pour moi, c'est d'abord l'ancrage, c'est ça aussi. C'est avoir exploré tous les aspects du corps. Et une fois qu'on a bien exploré, on peut abandonner parce que justement, on a suffisamment exploré 15 milliards d'aspects, 15 milliards de chemins différents, milliards des milliards de façons de faire l'amour avec des milliards de personnes différentes, de vie en vie en vie, d'avoir été maman, d'avoir été ceci, d'avoir été cela, d'avoir exploré. Et on en a tiré de la sagesse, dans l'ombre comme dans la lumière, parce que ça a laissé bien évidemment des empreintes, et ces empreintes positives et négatives. Et l'unité, c'est justement récupérer toutes ces expériences, parce qu'on a été à l'extérieur de maman, hein, dans la création, il y a une projection à l'extérieur, mais sans la conscience de maman. Et en fait, ce détachement provient de cela. On a été des sauveurs, des bourreaux, des victimes, des indifférents. On a tout essayé, tout fait. Pour pouvoir, on a mangé, on s'est rempli de tous les plaisirs possibles et inimaginables. De tous les plaisirs du corps, de la nourriture aussi. Là, en ce moment, j'ai eu une phase dans ma vie, j'ai eu plein de phases d'abandon de plein de choses, mais qui se sont faites naturellement. Alors, j'ai eu une période où je l'ai fait par la volonté, parce que ça m'indiquait, le chemin m'indiquait de me désaddicter au niveau de mon corps, parce que le corps était addicté de plein de substances chimiques qui rendent addict de la malbouffe. Et donc pour pouvoir retrouver les vrais curseurs du corps qui indiquent ce qui est juste et bon à mettre dans ma bouche, avec la conscience qui accompagne, il fallait se désaddicter. Ça a été le fruit de ma volonté, parce qu'il y avait aussi une volonté guidée par ma conscience, parce que on suit un chemin tout à chacun. Que ce chemin, on les trouve à l'extérieur à travers les enseignants, à travers des livres, à travers des choses qu'on a entendues, ou ce qui a résonné dans nos cœurs, on a suivi jusqu'à ce qu'on se dépouille, mais on est d'abord, en tout cas pour ma part, j'ai exploré, et voilà, c'est pas parce que dans cette vie, je parle beaucoup de, voilà, à l'heure actuelle, le célibat, je parle beaucoup de la famille, des enfants, etc., tout ce qui enferme en tout cas, là où j'en suis, parce que je vois le chemin où ça mène, cette transition vers autre chose. En 2012, ça me parlait de, quand j'avais toutes ces notions d'androgyna qui arrivaient vers moi, j'avais jamais exploré ça. Ça me parlait des nouvelles relations, de comment on allait avoir des relations avec des gens qui n'avaient plus de relations de couple, de sexe, c'était des relations de partenariat, de partage de connaissances, d'exploration de la conscience. Et moi, ça me semblait complètement. Je me suis dit, bon, c'est pour une autre vie, ça, parce que j'en étais pas là. Et mais ça passe, voilà, par l'exploration de tout ça. Et je suis passée par un dépouillement de plein de choses qui se sont faits progressivement et naturellement. J'ai suivi, j'ai écouté. Et particulièrement la nourriture, en fait, il y a des moments où c'était vraiment très marqué chez moi. Il y a des moments où vraiment j'avais envie, il n'y a plus rien qui me faisait envie en termes de nourriture. Et ensuite, c'est revenu. C'est revenu avec. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu 5 ans, et puis j'ai commencé à me réintéresser parce que cette personne avec qui j'ai partagé mes énergies bien était complètement dans la nourriture. Alors moi, j'étais déjà dans des choses très légères, édulcorées. Je mangeais des graines, je mangeais de la salade, je mangeais des amandes à longueur de journée. Bref, mais tout ce que mon corps
me donnait comme information. C'était les envies, c'était mes envies du corps, un corps qui avait été empreint de ma conscience, fusionné avec ma conscience depuis 2012, depuis l'ouverture de ma Kundalini. Et puis ensuite, j'ai refait marche arrière, à remanger des choses que je ne mangeais plus, du pain, du fromage, des choses comme ça. Et, mais j'ai traversé une phase où vraiment, la nourriture, il n'y avait plus grand-chose qui me... Voilà. Et pourtant, j'ai été quelqu'un, et j'ai été une épicurienne, impossible, sans être dans l'abus. Et voilà, j'ai exploré tous ces espaces, du moins dans cette vie. J'ai des souvenirs de tout ce que j'ai pu vivre, en tout cas dans d'autres vies, dans d'autres aspects. Et puis voilà, j'ai eu à nouveau ensuite des envies qui sont revenues avec les notions de conscience, de gratitude, de plaisir, de contemplation également de ce que je mettais dans ma bouche en faisant des belles assiettes de salade, etc. Et puis là, en ce moment, ça me reprend à nouveau depuis quelques temps là. J'ai également des informations je sens des choses qui arrivent en termes de nourriture là, d'informations relatives à la nourriture, mais je le sens aussi dans mon corps, ma conscience qui me parle, qui me dit la nourriture, c'est en train des choses qui sont en train de une conscience qui s'élargit sur une fois encore, que j'ai déjà exploré il y a quelques années en arrière, mais qui revient à nouveau. Et là, depuis quelques jours, j'ai plus d'envie non plus. Je sais plus quoi mettre dans ma bouche parce que voilà. Autant j'avais des choses qui m'animaient, voilà, comme le petit-déj le matin, les pains au chocolat, youpi, comme les petits enfants, youpi, youpi. Et pour moi, le petit enfant en moi, c'est l'aspect de la densité, c'est le corps. Le corps qui se manifeste, qui est incarné, et puis qui a des envies, youpi, j'ai envie de ça, super. Puis cette envie, on la concrétise, et youpi, on en tire du plaisir, de la joie. Et là, depuis quelques jours, il n'y a plus grand chose. Et je vais au supermarché, je vais dans les trucs bio, ça fait flop. Et j'ai déjà vécu ça quelques années en arrière. Une période comme ça où il n'y avait plus rien qui me faisait envie. Plus rien. Et puis, cette période-là, justement, j'étais en train d'aller vers le respirianisme. C'est-à-dire, j'allais pas vers ça, mais il y a ma conscience qui progressivement me montrait que, voilà, en fait, les montées fréquentielles, l'unité, amènent à alléger la densité. La densité, c'est quoi? C'est le corps physique qui est dense. Dense parce qu'on se nourrit des choses de basse fréquence dans nos pensées, paroles et actions. Plus les bobos que nous contenons, les nôtres ou ceux qu'on a absorbés parce qu'on est en pâte ou par les influences diverses et variées, qui alourdissent la matière. Et qui du coup, c'est pour ça qu'on doit s'alléger en faisant un travail sur soi. S'alléger, transformer, purifier, que ce soit nos bobos ou pas nos bobos. Si on est en pâte, on absorbe des choses, il faut les transformer, etc. Pour alléger, aller vers les hautes fréquences relatives à ces particules cosmiques de laquelle la planète est bombardée depuis plusieurs années. Particules cosmiques qui proposent des états qui fusionnent avec la matière pour faire monter en fréquence cette matière. Fusionner avec mon corps pour faire monter en fréquence mon corps. C'est ça, quand ma Kundalini s'active, je fais monter en fréquence ma densité. Et pour la nourriture, c'est pareil. Là, c'est les considérations que j'ai eues aujourd'hui, hier, ou ce matin, je sais plus, dans mon lit, ça me montrait que, oui, dans certains aspects cosmiques, en tout cas certains êtres cosmiques, entre guillemets extraterrestres, ne se nourrissent pas comme nous du tout. Voire ne se nourrissent. Alors, ne pas se nourrir, c'est pas juste qu'il y a une nourriture. Mais cette nourriture, elle n'a pas la densité, parce qu'en fait, on met des choses denses dans notre bouche, la plupart du temps, des choses qui ne sont pas forcément en lien avec la nature. Et même ce qui est en lien avec la nature, c'est quelque chose de dense. C'est dense. Parce qu'on nourrit la densité du corps. En fait, on pense qu'on nourrit la densité du corps. Mais c'est un peu ça. Mais le corps n'a pas besoin, à un moment donné, il n'a pas besoin, plus on va vers un état d'unité, plus c'est des hautes fréquences, et plus les hautes fréquences, ça évoque justement moins de densité. D'où, moi depuis quelques temps, même en 2012-2013, je mangeais déjà beaucoup de salade.
Même quand j'étais plus jeune, puis j'alternais entre selon mes états d'humeur, ce que j'absorbais, etc. Du danse, pas du danse, du danse, pas du danse. Donc le pas danse, c'était végétal la plupart du temps. Parce que c'est le végétal, en tout cas, la salade ou les graines, des choses comme ça, c'est assez aérien. Enfin, je le sens quand je mets dans ma bouche. Là, ce soir, j'ai mangé. En ce moment, j'ai pas faim du tout. C'est même limite, ça m'inquiète. Je me dis, mais. Alors, je continue à manger mon petit déj. Ça me met en joie. Mais ça fait 2-3 jours là que. Même ça fait. Il n'y a plus la notion de. J'ai plus cette notion de plaisir depuis 3 jours avec mon petit déj. Bon, je le prends quand même. Je continue. Peut-être que je vais m'arrêter. Et puis, après, j'ai plus faim. Plus faim du tout. Et je me dis, c'est bizarre. Hein. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures, j'ai pas faim. Bon, j'ai mangé quand même. Là, ce soir, j'ai mangé tout ce que j'ai mis dans ma bouche. J'avais des informations de densité pour presque tout. Et des choses que je mange habituellement, je trouve légères. Et je sens que je dois manger des choses légères. Donc, j'ai mangé de la salade. J'ai remangé de la salade. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de salade. Depuis que le froid est arrivé, je mange plutôt du chaud. Et puis j'avais un petit peu délaissé mes pauvres salades qui sont toutes belles, magnifiques, qui sont en train de monter. Mais bon, c'est pas grave. La mâche, la salade. Et là, ça fait quelques jours que j'ai envie de salade, puis je mange pas de salade parce que engrammé dans des trucs, bon, alors manger du gratin. Et puis ma conscience est en train de me dire non, non. Et puis là, quand au bout d'un moment vraiment j'écoute pas, voilà, c'est mon corps qui tire un corps un peu vers si, alors on mange du gratin. Puis ma conscience qui dit non, non, là c'est pas le gratin. Et là ce soir, j'ai mangé de la salade avec des choses un petit peu denses. Je me suis fait une belle assiette avec plein de choses, j'ai acheté plein de choses comme s'il y avait une part de moi qui résistait un peu. Plein, plein, plein de choses. Puis quand j'ai regardé mon plateau, je me suis dit, j'ai mangé un petit bout de fromage comme ça, juste de passer dans ma gorge, qui descend jusqu'à mon estomac, j'ai l'impression que j'avais mangé une enclume. Une enclume, ça passait pas du tout. Je me suis dit, oulala, mais ça c'est dense. Mon corps, il a du mal là. Il a du mal. Ensuite, j'ai mangé un truc très léger, une petite cracotte avec un peu de je sais plus ce que j'ai mis dessus. Bref, en temps normal, ces derniers jours, je mangeais ça, je trouvais ça léger, super bon et tout. Puis là, c'est lourd. Bon, ensuite, je retartine un truc. Là, c'était des algues. Et là, je mange, et je sentais déjà mon corps qui faisait ma conscience, surtout la conscience, qui disait beaucoup mieux là, algues, ça passait beaucoup mieux. Oui, 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 c'est bon. Là. Salade, c'est bon, ça passait. Algues, c'est bon. Les autres trucs, c'est un peu. Je crois que c'était du crabe, je sais pas quoi. D'habitude, je mange pas du tout de poisson, ni je suis totalement végétarienne. Puis, depuis quelques jours, là, j'ai contracté des fréquences qui m'ont un petit peu mis dans des choses un peu plus basses. Du coup, je suis. Puis là, ça passait pas du tout. Il y a une part de moi qui me disait non, non. Et puis, depuis quelques jours, vraiment, j'entends cette notion relative à la nourriture. C'est comme s'il allait y avoir un ralentissement. Ça me disait ça, un ralentissement, et puis il s'avère que ce ralentissement est en train de se manifester. Détachement. Oh, ralentissement. Ouf. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça en fait. Euh, on s'est incarné, on s'est contenté, on a exploré toutes les notions de la densité. Et puis aller vers les hautes fréquences, c'est un allègement de tout ça. Un allègement. Allègement, c'est-à-dire faire monter en fréquence la densité. Et là, ça me montrait la notion d'arrêter de manger. Je percevais l'image qu'on me donnait, c'est il y a des êtres cosmiques qui ne mangent. C'est pas qu'ils arrêtent de manger, mais ils mangent différemment. Ils consomment de l'énergie. Et voilà, il n'y a plus de choses denses. Et ça montrait une inadéquation entre des êtres cosmiques, qu'ils soient multidimensionnels ou dans des vaisseaux, j'en sais rien, on s'en fout. Et bien pour accéder à des espaces de la conscience plus vastes et d'autres connaissances universelles, et accéder physiquement à d'autres espaces, il fallait vraiment alléger tout. Et le fait de mettre des choses dans sa bouche, on continue à nourrir la densité du corps. Parce que c'est des choses lourdes. Les choses légères, c'est, oui, certains appellent ça se nourrir de prana ou le respirianisme, etc. Et puis à un moment donné, effectivement, en 2012-2013, moi, c'est ça que je voyais, c'est ça qui venait vers moi, naturellement. Je voyais vraiment que tout le corps se nourrissait de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est de l'énergie, il y a des particules en mouvement partout,
que le corps capte d'une façon différente. C'est une nouvelle façon d'appréhender une autre nourriture. Mais c'est même pas une autre, c'est l'aspect de l'infiniment petit de ce que... Quand on met quelque chose dans sa bouche, au-delà de l'aspect de la forme, que ça vienne de la terre, du ciel, ou c'est un truc transformé, bah, c'est de l'énergie à l'intérieur. C'est que ça, c'est comme le corps, au-delà du corps, c'est des particules en mouvement, c'est de l'énergie, notre corps physique. Et puis au-delà, on perçoit d'autres types de corps, le corps unitaire, d'abord les différents souffles du corps, hein, certains corps astral, corps mental, corps éthérique, corps, quels que soient les corps. Je ne suis pas une adepte de ces corps-là, mais au-delà, le corps unitaire, donc géométrique, et il y a d'autres aspects, il y a d'autres corps qu'on peut appréhender, mais il s'agit de pacifier, alléger tous les espaces du corps, après avoir expérimenté toute la densité dans tous les espaces, pendant toute l'ère patriarcale. Donc voilà, je suis en pleine expérimentation de ça, en tout cas de conscience. C'est pas nouveau pour moi. Sauf que la première fois, je n'y suis pas allée et peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire chemin inverse. Bon, c'est comme s'il y avait un carrefour là, un carrefour avec des choix. Parce que la vie n'est fait que de cela, de choix. On a le choix d'y aller ou de pas y aller. Est-ce que j'ai assez expérimenté la nourriture ou voilà, où j'ai un corps en vie, où je m'accroche, ou parce qu'on peut s'accrocher aussi. Il y a une part du corps qui peut avoir peur de s'accrocher. Non, non, j'ai encore envie. Parce qu'il y a la période où vraiment j'étais détachée de la nourriture. Bah, ça montrait à quel point la nourriture nous accrochait et nous empêchait d'évoluer en totalité. C'est-à-dire si on s'arrête de manger, on devient un être totalement asocial. C'est-à-dire bon bah moi je suis déjà asocial, hein. Ça c'est fait. Et j'en souffre absolument pas bien sûr. Mais ça désenracine vraiment de la condition humaine. Condition humaine avec tout ce que ça implique. Hein. Le couple, les amis, les aspects de la sociabilité avec les gens, faire des fêtes, manger, boire, tous les plaisirs humains en fait. Hein. Faire l'amour, on a assez expérimenté, la notion sexuelle, ben, le sexe on l'a assez expérimenté pour pouvoir s'en émanciper et appréhender d'autres types d'amour, un autre type d'amour, l'amour universel, le tantra d'abord peut-être pour certains, ensuite l'amour universel, ensuite mais pour aller vers ces aspects plus vastes, il s'agit de lâcher justement l'ancien, mais cela naturellement, pas en force, c'est-à-dire avoir suffisamment expérimenté, sans culpabilité, sans forcer. C'est pour ça qu'en cela, tout le monde ne vit pas l'unité parce que ça passe par... c'est un cycle naturel d'avoir exploré tout, s'être contenté, s'être rempli de toutes les expériences. Parce que toutes les expériences sont justes et parfaites. Pour ensuite pouvoir passer sur d'autres expressions. Et c'est un abandon, mais ça ne veut pas dire arrêter, ça veut dire vivre une façon différente de se nourrir, de vivre l'amour, de vivre la connaissance, de tout ça. C'est une autre façon, une autre façon de faire. Et ça, on peut l'appréhender que quand on y va, quand on y va naturellement. Voilà, et donc là je suis dans cet espace de nourriture, là ça m'appelle, j'ai plein de petites cloches, plein de petites... voilà, plein d'informations, et aujourd'hui c'est vraiment... là, le repas de ce soir... mais ça s'accroche encore, non je veux manger, mais non t'as pas faim, oui mais c'est rigolo, si je mange pas je fais quoi? Mais justement, c'est de l'énergie qu'on met pour faire autre chose, c'est un gain d'énergie. Là ce soir, le simple fait de manger, ça m'a fatiguée. Le simple fait de mâcher et de déglutir, ça m'a fatiguée. Dépense d'énergie. Parce que je pense qu'une part de moi n'avait pas envie. Et puis j'ai quand même fait. Et trop fait aussi. Et ça me montre depuis ce matin, depuis hier même, comment, sur d'autres plans de conscience, ils se nourrissent différemment. On se nourrit différemment. Et donc, en tout cas pour moi ici maintenant, ça semble être une invitation. Il y a une invitation là à me détacher également de ça. Bon,
On verra bien. Je vous dis pas que je vais aller vers ça, j'en sais rien. C'est vraiment, c'est comme quand j'ai commencé à avoir des appréciations sur la notion de couple en 2013, non 2012. Et puis bah le temps, ça a mis du temps, hein. On est en 2020. J'ai encore eu une relation, puis une deuxième relation. Bon, en 2013 à 2020, j'ai eu 2 relations, c'est pas énorme. Mais quand même, alors que l'information de l'émancipation datait de 2012. Donc ça prend du temps de se détacher des choses, des programmations, des envies, de la densité. Et en même temps, c'est tellement extraordinaire. Et là, ce que ça me montrait, ça me montre que c'est... ça montrait que c'était... Oh pardon, j'ai plus de batterie. Voilà. Ça montrait que... Bah voilà, que la nourriture, c'est également l'amour ou la contemplation. C'est ça que je vis, moi, depuis je suis jeune, la contemplation. Mais là, ces derniers jours, c'est ça, en fait, cet amour, se remplir d'amour par la capacité à observer la beauté en chaque chose, bah, c'est une forme de nourriture. Et cet amour vient de mon regard aussi, ça vient de moi, c'est un auto, c'est se nourrir soi-même. Euh, L'exploration aussi, la connaissance, l'exploration, le voyage, la découverte. Donc je voyais ça ici, sur cette planète, mais aussi dans les multivers, dans d'autres... Mais il y a déjà tellement de choses à explorer. Si demain on vous dit, bah voilà, tu quittes la planète et ça me montrait ces considérations-là aussi. C'est comme si ça m'interrogeait à l'intérieur de moi. Ça me disait, ok, demain on vient te chercher, tu quittes cette planète pour aller explorer notre planète. Ok, t'es d'accord? Et ça me disait ça alors que j'étais en train de contempler un paysage extraordinaire. Et là, en moi, ça me disait, ben, hmm, c'était pas sûr, non. C'était, ah non, mais il y a tellement de beauté sur cette planète. Il y a tellement, en moi, ça me disait, et c'est vrai, c'est comme si je suis venue en conscience ici, j'ai choisi de venir ici, et qu'en fait, il y a tellement de belles choses à explorer. Ben non, ouais, je suis bien là. Le paradis sur Terre. En revanche, déployer une condition plus faste, plus harmonieuse pour explorer cette beauté, ça oui. Et c'est ça, en fait, que je pense, je suis en train de vivre et que je vis déjà depuis pas mal d'années, hein. C'est-à-dire, mais avec de plus en plus de liberté, de fluidité, de confiance, mais de liberté, c'est ça, dans les faits et gestes, c'est-à-dire se sentir en sécurité tout le temps, dans la liberté de tout, sans être inquiété de rien, d'explorer tout, euh, tout ce qu'il y a à explorer sur cette planète, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, mais dans la beauté, il y a tellement de beauté dans ce monde, et, et la connaissance également, c'est-à-dire la conscience bien, qui informe dans toutes les dimensions d'une chose. C'est-à-dire, on voit une chose, je vois une chose, et puis après, ben, une chose, une montagne, et puis à l'intérieur, il y a plein d'autres choses, et puis c'est un enchevêtrement d'informations, euh, un enchevêtrement de présent, de futur et de passé. Bref, il y a une multitude de choses à explorer avec la conscience, avec le corps, mais différemment. Et la contemplation, bah, oui, c'est une nourriture, ça apporte de l'amour. Et je pense que ça peut être un des espaces qui nourrit au-delà de la nourriture physique. Voilà, et bah voilà, je voulais parler du détachement, de l'unité, du contentement, et puis là, mon expérience de nourriture, qui est en train de me détacher de la nourriture. J'étais dans les rayons, ça fait 3 jours que je suis dans les rayons, puis je me dis, mais envie de rien. Qu'est-ce que je vais manger? Mais bon, ça fait plusieurs années que c'est comme ça chez moi. Qu'est-ce que je vais manger? Et puis voilà, après j'ai eu à nouveau un regain avec mes salades parce que j'ai créé, voilà, j'ai fait des jardins, etc. Et puis je trouvais que c'était une expérience extraordinaire de planter, ce que j'avais jamais fait, et puis de manger sa propre nourriture vivante, c'était extraordinaire. Mais voilà, là il y a un nouvel appel encore, et ça fait quelques temps que je l'entends, et ben, c'est une sorte de détachement également, de mettre des choses dans son corps
pour alléger encore plus le corps. Parce que les hautes fréquences, c'est ça, alléger. Pour quitter une forme de densité, ou plutôt faire monter en fréquence sa densité. C'est pas quitter, c'est faire monter en fréquence sa densité. Et pour cela, changer son mode de nourriture également. Mais ça, j'en ai conscience depuis longtemps, sauf que là, il y a un nouvel appel. Et puis ce soir, il y a vraiment, c'était vraiment très très clair hein, dans mon corps et dans ma conscience. Tout ce que j'ai mangé, ça faisait lourd, lourd. Alors, des choses, habituellement, c'est pas lourd. Même l'huile d'olive que j'avais mis dans ma salade, que j'ai mis en très petite quantité, même l'huile qui était dans les algues, c'est des algues qui sont un petit peu travaillées avec plein de choses dedans, qui sont un tartare d'algues. C'est divintissime. Là, le tartare, je le sentais, ça faisait, et puis l'huile qui était dedans, ça faisait, ah non. Et même la cracotte, là, qui est toute légère habituellement, ça faisait, ah non. Waouh. Il y a vraiment des changements qui s'opèrent, qui sont, waouh. Donc voilà, on verra bien. S'il faut, c'est juste comme ça, 2-3 jours. Peut-être ça ira pas plus loin, mais peut-être que si. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis portez-vous bien. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.